Ok, bonjour les gars, bienvenue dans la troisième vidéo de cette série sur la régression linéaire les gars. Aujourd'hui nous allons parler de la régression polynomiale. Dans les deux vidéos précédentes nous avons vu la régression Ridge et la régression linéaire normale les gars, où nous avons optimisé la fonction, optimisé l'erreur quadratique moyenne en utilisant la régression linéaire, en utilisant la descente des gradients les gars. Si vous vous rappelez bien, dans la première vidéo, on a fait la régression linéaire simple pour des modèles linéaires qui suivaient sur les modèles de cette forme. Dans la seconde vidéo, on a fait également toujours les mêmes modèles, mais cette fois-ci en appliquant une fonction de coût différente, qui était la régression Ridge, qui était l'erreur, le coût qui intégrait un paramètre de régularisation, les gars. J'ai du mal à retrouver mes mots. Aussi, les gars, il y a également une troisième méthode qui s'appelle aussi la régularisation lasso, qui est une pénalité d'ordre L1, les gars. Vu que le lasso utilise la valeur absolue à la place du carré, ça rend cette fonction non dérivable, les gars. Donc, avec la méthode du lasso, si vous voulez le faire, vous n'allez pas utiliser la même technique que la descente des gradients, les gars, vu que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable. Du coup, la descente des gradients doit être modifiée pour le faire, les gars. Bon, j'ai pas parlé de ça dans cette série. Je pense que on verra, les gars, si on va en parler. Mais aujourd'hui, c'est de la régression. On va essayer de faire d'utiliser toujours la régression linéaire, mais sur des modèles qui ressemblent à des polynômes, les gars. Par exemple, on peut avoir des modèles, des données, nos données suivent une fonction quadratique, par exemple, je sais pas. Vous voyez, les gars, on va essayer de voir si on peut faire une régression polynomiale dessus, les gars. D'accord, les gars, tout d'abord, c'est quoi un polynôme, les gars? Un polynôme est a deux principales caractéristiques, les gars. Son degré et ses coefficients, les gars. Dans le cadre de ce type de modèle, on doit devoir donner le degré, c'est un hyperparamètre et les coefficients sont des paramètres. C'est-à-dire l'hyperparamètre, c'est ce que l'utilisateur doit donner et les paramètres, c'est ce que la machine doit optimiser, doit calculer, les gars. Donc ici, dans notre cas, on va nommer le paramètre D et les hyperparamètres, ce sont les bêta. Ce sera les bêta I que le modèle doit estimer. Désolé, les gars. Donc, comme je disais, les gars, un polynôme est caractérisé par son degré et ses coefficients. Du coup, on peut avoir des polynômes de degré 2, de degré 3, comme vous voyez ici, les gars. Pour une fonction à une seule variable, les gars, on aura juste des degrés de cette façon-là, les gars. Par exemple, pour une fonction à une variable p de x, ou phi de x, on aura par exemple un bêta 0 plus bêta 1 x plus bêta 2 x au carré plus bêta 3 x au cube, ainsi de suite, les gars. Ça, ce serait un polynôme de degré d à une variable. De façon générale, les gars, on peut étendre ça à plusieurs variables pour obtenir des polynômes à plusieurs variables, les gars. Du coup, si on a un vecteur des caractéristiques x1, x2 jusqu'à xp, ici c'était à une seule variable. Cette fois-ci, on suppose qu'on a plusieurs variables, les gars. Du coup, on aura x1 au carré, x1 au cube, après plus par exemple x2 de x2 au carré, x2 au cube, x2, ainsi de suite, les gars. Ça sera à plusieurs variables. Du coup, ce polynôme sera représenté de cette façon, les gars. Parce qu'on peut avoir x1, x2, on peut avoir x1 au carré, on peut aussi avoir le produit entre les coefficients 2 à 2, les gars. On peut aussi avoir x1 fois x2, ainsi de suite, les gars.
pas forcément 2 à 2 aussi. Ça, c'est si on, ça c'est de degré 2, les gars. Ça, c'est si on a un polynôme de degré 2. Ça sera 2 à 2. Mais de degré, si c'est de degré D, par exemple, de degré 3, on pourra avoir du genre x1 fois x2 fois x3, les gars. Après, on peut avoir x1 fois x2, x1 au carré, x1 au cube, ainsi de suite, les gars. Ça, c'est tous les... Ça, c'est si on fait la projection dans une dimension plus grande, les gars. Donc, comme vous voyez ici, les gars, par exemple, pour un polynôme de degré 2, on obtient ça. On obtient ces vecteurs caractéristiques. Ça, ce sont les vecteurs du polynomial, du vecteur. Ça, ce sont les vecteurs, les caractéristiques du polynôme, les gars. Donc, ici, j'ai mis la formule qui nous donne directement la taille de l'espace dans lequel on va projeter nos données, les gars. Si, par exemple, comme je vous ai dit, si on a un polynôme de degré 2, on doit devoir faire une projection. Si on a un polynôme qui a 2 caractéristiques ou 3 caractéristiques, on doit devoir faire une projection dans cet espace, les gars. Vous voyez que l'espace est plus grand. Et voici la dimension de l'espace en question, les gars. En fait, ça peut être un peu flou de voir ça comme ça, les notions de dimension et tout, les gars. Mais soyez calme et prenez le temps de bien écrire ça sur vos tableaux, sur une feuille, pour bien comprendre cette notion, les gars. Parce que c'est très important pour comprendre la notion pour comprendre ce qu'on va faire ensuite dans le code Python, les gars. Si vous avez bien compris, les gars, donc à chaque fois quand on aura un dataset d'une dimension, des dimensions D par exemple, on doit devoir le projeter dans cette dimension, les gars. Dans une dimension de cette taille, les gars. Et dans cette dimension, on aura aussi les caractéristiques polynomiales comme ça, les gars. Et si on réussit à obtenir ces nouvelles caractéristiques, on peut toujours appliquer maintenant un modèle linéaire dessus, les gars. En faisant comme dans les 2 premiers cas, dans nos 2 premières vidéos, les gars. En utilisant toujours le même modèle linéaire. Puis en minimisant l'erreur quadratique moyenne, les gars. Et justement, nous allons toujours utiliser la méthode de la descente du gradient. Je ne sais pas si c'est assez clair, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Comme ça, je vais vous répondre. Et si vous voulez également que je vous laisse le fichier, je peux vous envoyer le fichier si vous voulez. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de ce fichier en commentaire, les gars. Ça explique en détail comment on va faire la projection, les gars. Mais on va faire cette projection tout de suite dans le code, les gars. On va toujours faire passer par la descente de gradient, les gars. Dans la première vidéo, on a déjà vu l'implémentation de la descente de gradient. Donc dans cette partie, on ne va pas coder la descente de gradient encore parce qu'on l'a déjà fait. On va continuer avec la hiérarchie des classes, les gars. Comme nous avons en parlé dans la vidéo précédente. Donc, minimisez toujours cette erreur, les gars. D'accord, les gars, on peut commencer. On va créer une classe qu'on va appeler... On peut l'appeler comment, les gars? Vu que c'est un module, ça parle du polynôme, on va appeler poly. On peut l'appeler, vu que c'est polylinéaire. Et les gars, on peut appeler ça comme ça, les gars. Après, on va aussi dire que, vu que on a déjà implémenté la méthode du descente de gradient ici, elle va hériter de ça. Elle hérite de la classe mère, les gars. Est-ce qu'elle aura un constructeur, les gars? Oui, on va lui passer un constructeur vu que ici on a un hyperparamètre, les gars, qui est le degré du polynôme. En fait, le degré du polynôme, c'est un hyperparamètre qui sera donné par l'utilisateur
en fonction s'il a d'abord fait peut-être une visualisation de ces données et il estime que son modèle suit peut-être une fonction x carré, x cube et ainsi de suite. Mais l'idéal, c'est toujours de tester plusieurs valeurs lors du phase des tests, les gars. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Donc, on va donner la main à l'utilisateur pour récupérer le degré. Oh, on fait du bruit là, les gars. On va donner la main à l'utilisateur pour récupérer le degré du polynôme, les gars. Donc là, on récupère. Ah, j'ai plus accès au point. Là, on récupère le degré de nos polynômes, les gars. Là, c'est tout, les gars, pour le constructeur. Aussi, les gars, ici, nous faisons juste... Vous voyez, depuis qu'on a fait commencer ce projet, les gars, on fait juste des méthodes qui sont les plus utiles, les gars. Mais je vous conseille de créer d'autres méthodes si vous trouvez. Par exemple, vous pouvez vous amuser à créer, par exemple, la méthode print, la méthode d'affichage, les gars. C'est tout intéressant de... C'est STR, je crois. Oui, vous pouvez surcharger cette méthode pour faire un print de vos... Faire un print de votre fonction, de votre classe, les gars. C'est tout bien de représenter ça sous forme de sprint. Mais on va pas le faire ici quand même. Mais je vous conseille de parcourir comme ça et d'ajouter certaines fonctionnalités, les gars. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va uniquement faire les méthodes qui vont nous servir, les gars. Ici, on va surcharger la méthode fit. La fit, on doit lui passer x, qui est notre jeu de données. On lui passe aussi les targets. On lui passe un paramètre alpha pour la descente des gradients, les gars. Là, nous sommes tout bons, les gars. Là, on crée les... Bon, on pourra... Les gars, ici, on peut... Ici, on peut faire un super pour appeler... on peut faire super, les gars. On peut faire super et on appelle la méthode fit. Bon, les gars, vu que... Bon, on va recréer cette fonction. Mais vu que dans la fonction, dans la classe, mais on a déjà fait cette étape, il est conseillé d'appeler juste avec la méthode super. Mais pour ne pas nous embêter, on va faire ça comme ça. On va aussi initialiser les targets. Eh les gars. Maintenant les gars, vu que on doit devoir faire une projection de dimension, les gars, on peut faire x. X peut bien prendre x. Ici on va ajouter un commentaire, les gars. On va dire ce que la fonction ici c'est param. On va calculer les paramètres, les gars. Ici les gars, on doit devoir, quand on appelle la méthode fit, les gars, n'oubliez pas que pour calculer nos paramètres, on doit devoir faire un changement de dimension comme on a dit ici, les gars.
ici, on quitte d'une dimension plus petite pour cette grande dimension, les gars. C'est sur cette grande dimension qu'on entraîne notre modèle. Et dans cette grande dimension, c'est où on va calculer les x carrés, les x1 fois x2, ainsi de suite, les gars. Donc c'est ça, on va essayer de créer cette dimension, les gars. En fait, la taille de la dimension est déterminée par cette combinaison, les gars. Parce qu'il va faire des combinaisons entre tous les vecteurs, entre toutes les caractéristiques de notre jeu de données, les gars. Pour pouvoir obtenir un modèle, un polynôme, les gars. Donc, ce qu'on doit faire ici, on ne doit pas directement récupérer les x. On doit créer une fonction pour transformer ces x, les gars. On va créer une fonction pour ça, les gars. Appelons-la transform. Du coup, il va transformer x, les gars. Et maintenant, là, on peut créer notre matrice grand X. Là, le transform va nous retourner ce grand vecteur, les gars, qui contient toutes ces caractéristiques. Transform nous retourne ce grand vecteur, qui contient les caractéristiques quadratiques, polynomiales comme ça, les gars. Aussi, n'oublions pas, on doit aussi créer notre matrice grand X. La matrice grand X, la matrice augmentée, cette matrice, les gars. Une fois que le modèle nous aura retourné les caractéristiques avec des degrés, on va maintenant, avec cette nouvelle caractéristique, on va créer cette matrice, les gars. Donc, revenons à créons la matrice grand X, les gars. Exactement comme on l'a fait dans la vidéo sur la régression linéaire simple, les gars. Si vous vous en souvenez, les gars. On a dit la matrice grand X est constituée de 1 sur la première colonne, les gars. Donc, on va utiliser hashtag. Hashtag nous permet d'ajouter une colonne, les gars. On va créer une colonne qui contient les 1. Et le nombre de lignes, ici on précise le nombre de lignes. Le nombre de lignes sera égal au nombre de lignes que x. Donc on prend 0. Le nombre de colonnes, une seule colonne. Et là on va concaténer avec x. Ici c'est bien self.x, les gars. Self.x pour prendre celui-là, les gars. Là on a créé notre matrice augmentée. Donc la prochaine étape, c'est de créer cette fonction, les gars, qui va transformer nos données, les gars. Maintenant pour les paramètres, les gars, on peut créer les paramètres maintenant. On va appeler ça paramètre comme ça, égal self. Bien sûr, on va appeler notre fonction DG, les gars, qui était la descente de gradient, les gars, ne l'oubliez pas. Vu que la classe polynôme, cette classe que nous créons hérite de la classe linear regression, les gars. Donc il a accès bien sûr à la descente de gradient, les gars. Comme je vous ai dit ici, les gars, dans la formule ici, c'est exactement la même formule de la descente de gradient qu'on utilise. C'est exactement la même formule de la descente de gradient qu'on utilise, les gars. La seule chose qui va changer pour la régression polynomiale, c'est qu'on doit devoir créer ces vecteurs caractéristiques, les gars.
qui élargit la dimension, les gars. Comme je vous ai montré ici, les gars. Si par exemple on a une seule caractéristique, donc par exemple on a seulement alpha, on a seulement bêta 0 plus x plus bêta 1x. Là on a un seul caractéristique, les gars. Si l'utilisateur entre un degré 2, là il va donc augmenter la dimension. On aura cette fois-ci maintenant bêta 0 plus bêta 1 x1 au carré, plus bêta 1 x au carré, plus bêta 2 x au plus bêta 1 x plus bêta 2 x au carré, les gars. Donc la dimension x au carré va augmenter. Je ne sais pas si c'est assez clair, les gars. Mais le but c'est d'augmenter la dimension comme de nos caractéristiques. Donc je vous l'ai dit, la descente de gradient reste la même, les gars. Pareil pour la fonction de calcul d'erreur, les gars. Ça reste pareil. Donc le gradient aussi. La seule chose que nous devons faire ici, dans un premier temps, c'est de créer la fonction transform xi qui augmente la dimension, les gars. On va voir ça tout de suite, les gars. On peut la créer. Créons-la ici en haut. Appelons transform. Ah, j'ai même pas appelé transform. Et on lui passe x, les gars. Donc transform x est censé créer des combinaisons entre les différentes caractéristiques, les gars. Comme j'ai pris l'exemple ici, les gars. Comme vous voyez par exemple ici. x1, x2, x3, après x1 carré, x1 fois x2, x1 fois x3. Vous voyez un peu, les gars. C'est ces caractéristiques qu'on doit devoir créer, les gars. Donc vous voyez que le nombre de dimensions augmente vraiment de façon factorielle, comme vous avez vu ici, les gars. Donc ça peut rapidement être très beaucoup, les gars. C'est un factoriel, donc ça augmente très vite. Donc on doit devoir calculer tout ce nombre de dimensions là, on doit devoir tous les calculer, les gars. Ça peut être une méthode très gourmande en ressources, les gars, parce que ça va devoir calculer tous les éléments de ce vecteur ci, les gars. Mais on va essayer de l'implémenter comme ça. Mais vous pouvez le faire. Je pense qu'avec les langages comme le C, vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez le faire là-bas, ça serait plus rapide, tout ça, les gars. Mais on va le faire ici. Ok, les gars. Pour commencer d'abord, les gars, vu qu'on doit devoir créer, on va mettre en place notre algorithme. On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour créer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ce vecteur-là? Ok. On va créer un x temporaire qui copie le self. Donc on copie d'abord x. Et les gars, on crée une variable ici qu'on appelle call. Ici on calcule le nombre de nos caractéristiques qu'on a. Et les gars, bon, moi je pense que l'algorithme, chacun peut bien faire sa méthode ici pour pouvoir calculer pour pouvoir faire cette explosion de dimensions là, mais
Donc l'algorithme que vous allez mettre sur place, vous pouvez... En tout cas, je vais proposer un petit algorithme ici, mais après vous pouvez l'améliorer les gars. Parce que là, je pense qu'on peut faire quoi? On doit parcourir. On va faire for D pour dimension. Range. On parcourt call. J'ai oublié une parenthèse les gars. Là on parcourt nos colonnes qu'on a. Non, on va même pas parcourir le nombre de colonnes les gars. On va plutôt parcourir le degré les gars. On va aller de 1. Et on va, vu que si l'utilisateur entre son degré, par exemple, il veut que ces données, il veut créer un polynôme de degré D. On va parcourir le degré du polynôme. Après ça, les gars, on parcourt maintenant les colonnes. Comme ça, à chaque fois, on doit devoir faire le produit. Là, on fait for J in range. Là, on commence à I. Si nous sommes à la place, si nous sommes à I, jusqu'à call toujours. Et les gars, ça fait là jusqu'à... Là, on va parcourir tous nos colonnes. Et à chaque fois, quand on est à la colonne I, les gars, on va faire le produit entre l'élément de la colonne I et les autres colonnes, les gars. De I jusqu'à toutes les autres colonnes qui sont devant. C'est pour ça que je prends I ici, les gars. Si on prend, pour ne pas faire... Parce que dans ce cas, si on fait déjà x1 fois x2, ça ne vaut plus la peine de faire x2 fois x1, les gars. Et bien sûr, les x, quand je dis x1 ici, il s'agit d'un vecteur colonne, les gars. D'une caractéristique, les gars. On va faire le produit. Appelons ça produit. Product. Donc on va prendre la valeur. On va prendre la ligne X. On va prendre la ligne X fois vu que nous avons créé Xtemp. On prend la colonne X, on prend la colonne Xtemp. Cette fois-ci, on va prendre la colonne qui a D-1 fois col plus J. Les gars, en faisant D-1 fois col, à chaque fois, ça nous permet d'avancer dans notre tableau, dans notre résultat à chaque fois, ça nous permet d'avancer d'un pas.
dans notre tableau final d'un pas de col, les gars. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En multipliant d-1 fois le nombre de colonnes ici, ça fait que si par exemple on a 4 caractéristiques, ici initialement ça sera à 4. Par contre, pour des degrés, quand on sera à degré 2 par exemple, les gars, ça va faire 0 ici, les gars. Ça va faire 1 fois 4. Du coup, ça va avancer de 4 à chaque fois, les gars. À chaque fois quand on va incrémenter ici dans cette boucle, les gars. Donc, en fonction de la valeur du degré où nous sommes, on va avancer avec le nombre de colonnes de nos caractéristiques initiales, les gars. Bien sûr, il nous faudra stocker ce produit dans col, les gars. Il nous faudra stocker ce produit dans Xtemp. On va faire Xtemp. On va l'ajouter en fait. On va l'ajouter à je me suis trompé. C'est pour ajouter en colonne, c'est stack. Donc on va ajouter à Xtemp. On va ajouter à Xtemp ce produit, les gars. Bien sûr, ce produit, vu que quand ce produit ici, ça va nous retourner un vecteur ligne, les gars. Donc, il faudra qu'on transforme ça en colonne pour que ça puisse se matcher avec pour que ça puisse transformer ça en colonne, les gars. Donc, on va faire un reshape ici, les gars. Le nombre de lignes, on s'en fout, mais d'une seule colonne. Et là, dès qu'on termine, on retourne Xtemp. Eh les gars, ce que fait l'algorithme ici, les gars, c'est exactement ce qu'on a vu ici, les gars. On peut remonter voir. C'est exactement ce qu'on a vu ici, les gars. À chaque fois quand il prend x, il fixe ça x, les gars. Après il fera à chaque fois s'il prend x1, les gars, il fera d'abord x1 fois x1, il va obtenir x1 carré. Après il fera x1 fois x2, il va obtenir x1 fois x2. Après il fera x1 fois x3, les gars, il va obtenir x1 fois x3. Vous voyez, les gars, donc à chaque fois il va augmenter ça dans notre Xtemp. Je peux vous expliquer, les gars. Supposons que nos vecteurs caractéristiques, on a x1, x2, x3 initialement, les gars. Ça, c'est notre x. Quand on entre dans notre fonction transform, on commence par créer Xtemp qui correspond toujours à notre matrice x ici. Mais après, à l'étape suivante, on va parcourir le degré de notre polynôme et prendre par exemple x1 ici, les gars. Faire x1 fois x1, le stocker, l'ajouter dans notre matrice. Après faire x1 fois x2, l'ajouter dans notre matrice. Après faire x1 fois x3, l'ajouter dans notre matrice et revenir ici prendre x2, faire x2 fois x3, l'ajouter dans notre matrice. Faire d'abord x2 fois lui-même, l'ajouter, faire x2 fois x3, l'ajouter, ainsi de suite, les gars. Après prendre x3, faire x3 fois lui-même, l'ajouter. Après on s'arrête là, les gars, vu qu'on a parcouru tous nos vecteurs caractéristiques. C'est ce qu'on fait ici, les gars.
C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, les gars. À chaque fois, on prend xi, on parcourt et on fait le produit 2 à 2, les gars, et on ajoute. En ajoutant le degré comme ça, les gars, ça nous permet d'ajouter. Par exemple, ici, on a fait juste ça, c'est l'exemple pour degré 2. Si c'était degré 3, après, on devra revenir en arrière, faire x1 fois x1 carré pour obtenir x au cube, les gars. C'est pour ça que je parcours le degré au départ. Comme ça, si par exemple c'était degré 3, il reviendra en arrière ici et faire x1 fois x1, puis faire x1 fois x1 fois x2. Vous voyez, les gars. Donc, c'est ce que fait cet algo, les gars. Avec ce que nous avons déjà fait là, les gars, du coup, notre méthode fit déjà va créer les nouvelles caractéristiques de notre polynôme, les gars. Et une fois qu'il aura créé les nouvelles caractéristiques, il va appeler la DSI ici. On sait bien que il va appeler la descente de gradient ici, les gars. Et la descente de gradient n'est rien d'autre que celui-là, les gars. Et il utilise exactement l'erreur quadratique moyenne, les gars, que nous avons vu dans la première vidéo. Je peux remonter pour que vous voyez vite fait la fonction, les gars. Voilà, les gars. Voici le calcul du gradient. La descente de gradient, les gars. Et voici le gradient. Donc, vu qu'on hérite de cette classe, les gars, on va utiliser exactement les mêmes. Vu qu'on hérite de cette classe, on va utiliser exactement les mêmes. On a accès à toutes ces fonctions, les gars. Vu qu'on hérite de cette classe. Donc, on a accès à ça. On a accès à celui-là aussi. Donc là, les gars, si on est censé être bon, les gars. On est censé être bon parce que celui-là, lui, il nous crée déjà de nouvelles caractéristiques. Et là, notre méthode fit, lui, il nous fit déjà nos données, les gars. Par contre, pour les prédictions, pour ne pas, on va créer une méthode prédiction, les gars. Vu qu'on a besoin d'appeler cette transformation aussi quand on fait les prédictions. Pour ne pas laisser l'utilisateur l'appeler lui-même. Quoique, on peut laisser l'utilisateur appeler lui-même. Ou bien on va le faire. Je pense qu'on va le faire nous-mêmes. Comme ça, lui, l'utilisateur, il appelle juste predict. Pour ne pas... On va créer predict. Quand l'utilisateur appelle predict, on doit faire ça, les gars. Quand il appelle predict, on doit prendre son x. On doit transformer, les gars. Une fois transformé, on doit créer un grand X. Je pense que sur cette méthode, c'est sur ça qu'il learn lors de la quand vous utilisez souvent polyfeature là, les gars. Je pense que vous-même vous l'appelez vous-même quand vous faites vos prédictions, vous appelez d'abord polyfeature sur vos données de test avant d'appeler predict. Mais bon, on pouvait faire ça comme ça, mais on va directement le faire ici pour l'utilisateur.
qui n'appelle pas deux fois. Donc là, on prend ces données, on augmente la dimension ici, les gars. Dès qu'on augmente la dimension, on crée les nouvelles caractéristiques. Quoique ici, on peut mettre toujours grand X, c'est pas, on peut faire ça comme ça. Et ici, on augmente, on met ici grand X. Ici, on met grand X. Voilà. Pas self, bien sûr, pas self ici, les gars. Je pense qu'on est bon, les gars. Là, avec les nouvelles données qui arrivent, on les transforme et on crée la matrice augmentée. Dès qu'on crée la matrice augmentée, on retourne le résultat, on retourne les paramètres, les gars. C'est toujours le produit scalaire, les gars. Le produit matriciel. J'ai toujours l'habitude de dire produit scalaire. Je sais pas. Je sais pas, les gars. Point dot. Là, on doit faire le produit entre grand X et le self point. Self point paramètre, les gars. Ici, celui-là. Quoique je crois qu'on est bon, les gars. On va essayer de tester vite fait, les gars. Testons, on doit créer X. On va toujours faire comme nous avons déjà l'habitude de faire, les gars. Cette fois-ci, on va créer des Y. Mais cette fois-ci, nos Y vont suivre une fonction polynomiale. Un polynôme, les gars. C'est plus une fonction linéaire, les gars. On va créer un polynôme. Un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Supérieur à 1, les gars. Pour ne pas obtenir une droite juste. Créons un polynôme. Vous avez quoi comme polynôme, les gars? Bon, créons juste un polynôme de x carré, les gars. Là, je crée juste un polynôme aléatoire comme ça, les gars. Donc, fois x carré. Du coup, voici notre polynôme, les gars. Ici, on a un polynôme en x carré. On peut même faire un plot pour voir, les gars. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'importer bien sûr les librairies nécessaires parce que moi j'ai déjà importé, les gars. Il dit quoi là, les gars? Dans l'indent, c'est pas bien indenté. L'indent, il dit que c'est pas bien indenté là. Ah ouais. C'est ça le problème de Python, les gars. Vous voyez la fonction, cette fonction c'est une fonction polynomiale, les gars. Donc c'est un polynôme. Vous voyez bien comment elle n'est pas tout droit comme une droite, les gars. Elle est un peu courbée là. On peut mettre d'autres valeurs ici, les gars. Mettons ça comme ça.
Ouais les gars, vous voyez, on a un polynôme un peu plus joli là. Essayons de mettre même moins ici, voilà. Mettons par exemple ça. Bref, les gars, voilà les gars, voici notre polynôme les gars. Maintenant, ajoutons un bruit les gars. Ajoutons un bruit à ce polynôme pour créer des jeux de données. Pour créer des jeux de données qui reflètent la réalité les gars. On va faire np.random random.normal. Des valeurs entre 0 et 0. Non, mettons 0.1, virgule. Ah non. Mettons 0.1 et le nombre de valeurs, mettons l'un de x. Voilà. Et mettons scatter ici les gars. Augmentons un peu ce bruit les gars. Mettons un bruit de 0.5 voilà. Voilà les gars. Voici notre modèle les gars. Nos jeux de données. On va donc essayer d'entraîner ce modèle. Ce nouveau modèle qui va sur un polynôme les gars. On va essayer de créer un polynôme. Dans notre cas, on connaît déjà que notre polynôme c'est un polynôme de degré 2 les gars. Donc peut-être en mettant notre lambda à 2, en mettant notre degré ici à 2, on aura peut-être la meilleure prédiction. Mais dans la réalité, on ne connaît pas ce modèle-ci les gars. Dans la réalité, on ne le connaît pas. C'est juste là parce qu'on n'a pas un jeu de données réel. On a essayé de créer les jeux de données fictifs comme ça, mais à la fin de ce tutoriel, je vous conseille les gars de tester notre modèle sur des jeux de données réels les gars. Après, vous me faites vos retours en commentaire. Créons le modèle ici. Comme d'habitude les gars. Nous l'avons appelé comment? Polylinear regression. Bien sûr, on lui donne le degré. Donnons-lui un degré 1 les gars. Degré 1, ça veut dire on essaie juste de créer une droite les gars. Là, on crée l'instance. Là, on le fit. Sinon x, y. Et on peut aussi mettre alpha. Bon, alpha est déjà connu. On a une valeur par défaut de alpha. Les gars, n'oublions pas de bien sûr transformer nos x en vecteur colonne les gars. Sinon, on aura du rouge. On le reshape. En nombre de lignes, on s'en fout. Nombre de colonnes, 1. Pareil pour y. Nombre de lignes, on s'en fout. Nombre de colonnes, 1. Eh les gars, là, on crée. D'après ce qu'on a codé ici, le plus important c'est de bien. J'espère que vous avez bien compris cette fonction transformer les gars. Sinon, vous pouvez bien regarder encore ici et de bien comprendre comment cette dimension, comment on crée cette dimension plus grande les gars. Comme je vous ai expliqué ici. Et la nouvelle dimension est de cette taille les gars.
C'est une dimension qui croît de façon factorielle. Donc c'est très grand. Ça peut facilement donner de très grandes dimensions si on a des P et des D très élevés. Donc les gars, là on a déjà fité nos données. Ça veut dire, si on fit déjà nos données, ça veut dire qu'on a déjà calculé les paramètres. Donc nos paramètres sont déjà connus. On peut créer des x-tests. X-test equal to np.linspace.line. On crée, comme d'habitude les gars, vous connaissez déjà la chanson. Entre 0 et 1, on crée 80 valeurs par exemple. Bien sûr, on fait le reshape les gars, ne l'oubliez pas. Comme moins 1, on s'en fout. Vous connaissez déjà la chanson ici. Et là, on fait nos prédicts les gars. On prédit. Prédiction. J'espère qu'on n'aura pas du rouge les gars. lr.predict, oui. Et on lui passe nos x-tests les gars. Ce qu'il va faire, c'est que le modèle va prendre nos x qu'on a passé. Et ici, on a passé, si on a passé un degré 2, les gars, ici on a passé un degré 1. Degré 1, ça veut dire qu'il ne va pas créer, il va même pas créer de composants, les gars, parce que degré 1, quand c'est degré 1, il mettra 1 ici. Et la boucle de 1 à 1, il va pas créer de nouvelles caractéristiques les gars, parce que degré 1 c'est toujours c'est comme si notre modèle n'a pas changé les gars. On cherche juste à tracer une droite. Là on crée nos prédictions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là on peut déjà faire le plot, je crois. On plotte x-test virgule prédiction. Mettons en rouge les gars pour distinguer un peu. On le met en rouge. Mettons une grille pour faire joli. Les gars, moi j'aime bien mettre la grille les gars. Croisons les doigts les gars. Là il nous dit déjà que has no attribute x, il dit qu'il ne connaît pas x quoi. On a fait copie. Ici, ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas besoin de self. On lui passe directement le x là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cannot interpret one. L'erreur déjà, elle est dans quelle fonction? Fit.
On a self.x equal to temps, c'est un fixe. On a un problème ici. C'est quoi le problème, les gars? On a shape ici. Ah, on a oublié une parenthèse, les gars. On a oublié une parenthèse ici. Je pense qu'on est censé être bon là. Ah ouais, également, on a le même problème ici, les gars. On a aussi une parenthèse ici. Prédiction. Déjà pas ça. C'est quoi le problème, les gars? Cannot interpret. Ah ouais, attends. Ah ben oui. Ici déjà on a une parenthèse en trop sûrement. Ici on a une parenthèse. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà les gars. C'est tout bien d'avoir un peu de rouge les gars. C'est tout, c'est souvent bien les gars. Vous voyez, les gars, on a créé un modèle qui suivait un polynôme de degré 2 les gars. Normalement notre modèle est censé faire un truc de ce genre les gars. Mais vu que on a mis ce degré 1 ici, lui il essaie de modéliser ça en degré 1 les gars. C'est pour ça qu'il obtient des trucs comme ça les gars. C'est pour ça qu'il obtient cette droite tout simplement. Et c'est déjà pas mal les gars. Mais si on met, vu qu'on connaît le degré réel de notre modèle, si on essaye de, vous voyez les gars, ça fit parfaitement nos modèles les gars. Pas besoin de Scikit-learn les gars. On est parfait là les gars. Non, je rigole les gars, je sais que Scikit-learn le fait déjà plus mieux que nous. C'est déjà peut-être plus rapide que ça. Je suis sûr que si nous on essaye un peu d'augmenter la dimension de nos données, ici on travaille juste avec une seule dimension. Si on augmente la dimension, on augmente le degré, ça risque très vite d'aller très lentement les gars. Parce que je sais que ce qu'on a fait ici là, c'est pas très optimal les gars. Parce que ça calcule beaucoup les gars. Donc mais on a déjà un bon résultat les gars. Ça fit parfaitement nos données les gars.
Si on augmente, on peut augmenter le degré, mettons degré 3 par exemple. Degré 3 là ça tourne. Oui, vous voyez les gars, degré 3 on est encore plus bien les gars. Eh les gars, degré 3 on est bon. On peut même afficher les paramètres les gars. On peut afficher les paramètres, on peut faire lr.param. Paramètres. Vous voyez les gars, voici les paramètres qu'il a estimés. Bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Mettons degré 2 normal, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Et mettons degré 2 ici. Exécutons. Et venons voir nos bêtas les gars. Voici bêta 0, bêta 1, bêta 2. Vous voyez les gars, si vous voyez bien, vous voyez qu'on a pris, on a moins 3, 0 et 5. Moins 3, 0, 5. Vous voyez les gars, presque cohérent avec ce qu'on a créé ici les gars. On a bien presque moins 3 ici, on a 0, ici et 5 les gars. Presque cohérent avec ça. Donc on est presque parfait les gars. Je pense c'est le random là qui vient faire qu'on soit un peu... Mais tout est presque bien les gars. On a presque... Je dis même moins 3, c'est exactement moins 4 les gars. Ici on a moins 4. Et ici on a moins 3,94. Presque moins 4. Presque parfait les gars. Ici on a 5,5 les gars. Ici on avait 5. Ici on a 0,5. Donc les gars, on a bien approché nos valeurs les gars. Parfait les gars, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore les gars? Tout est bien les gars. On a implémenté la régression polynomiale nous-mêmes les gars. Sans utiliser les bibliothèques déjà faites. Le but de ce tutoriel c'est de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent les gars. J'espère que vous avez appris des choses les gars. J'avais prévu autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'oublie, j'avais prévu quelque chose les gars. Ah ouais, en fait j'avais prévu juste de changer un peu la fonction là, ouais. Parce que ici, on a créé un modèle un peu joli ici les gars. Ici on a créé un modèle bizarre. Et les gars, vous proposez quoi? Moi par exemple, je propose qu'on fait un truc de ce genre. Faisons genre... créons un truc sinus quoi. Pour voir si il va créer un polynôme qui va modéliser ce sinus les gars. Là ce n'est plus le quartier les gars. Ce n'est plus le quartier les gars. Créons une fonction sinus 2πf. Mettons f à 0. Vu qu'on nous sommes entre 0 et 1, mettons ça. Pour que ça la fréquence ne soit pas très élevée. 2πf t, 2πf x. Voilà les gars, du coup là on a créé, on suppose que nos jeux de données réels suivent une fonction sinus les gars. Genre c'est un sinus 2πft comme ça. Et l'ensemble voit c'est 1 degré 2 les gars. Normalement c'est censé bien marcher, c'est 1 degré 2. Vous voyez les gars, parfait les gars. Vous voyez qu'on a un sinus là. Et on a réussi à créer un polynôme qui suit exactement la fonction sinus les gars. Eh les gars. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire les gars. Là on doit applaudir pour nous les gars. C'est très bien déjà les gars. Mais je pense que si on change déjà, si ça c'était un sinus, si on change seulement la fréquence là, ça risque
soit être très lent, soit mettons une fréquence plus basse, 0,25, 0,5, la moitié, pour que ça fait... qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vu que la fréquence est très élevée, les données sont presque collées. Augmentons, mettons ici, mettons par exemple 2, mettons 2, mettons 2 ici. Ah, vous voyez les gars, on a notre modèle les gars, qui suit exactement la tendance de nos données. Par contre, c'est pas exactement ce que je voulais. Je sais pas si je dois plutôt augmenter la fréquence. Mettons une fréquence à... Non, par contre, est-ce que je dois augmenter la fréquence les gars? Ah ouais, vous voyez les gars, avec une fréquence comme ça, vous voyez, il n'a pas pu modéliser ça avec une fonction carrée les gars. Donc il faudra augmenter, vous voyez, on peut pas modéliser celui-ci avec une fonction de degré 2 quand même les gars. Il faudra augmenter le degré pour voir quel degré fit mieux nos données. Et je pense qu'avec notre fonction qu'on a implémentée là, si on augmente les données, si on augmente le degré les gars, vous voyez, il va commencer à dire que bon, c'est déjà trop pour lui les gars. Mais bon, on va... Prenons un degré 5. Ouais, je pense que c'est normal les gars, parce que les données là, ça suit... Parce qu'on a quand même mis sinus là. Au lieu de mettre ça, mettons 0,5. Voilà. Normalement, c'est censé donner 1 degré 3 ici. Ce qu'il faudra peut-être changer le paramètre. C'est ça avec les IP paramètres les gars. Il faut tester plusieurs valeurs pour voir quelle valeur représente mieux. Quelle valeur nous permet de mieux obtenir le modèle réel les gars. Là, voilà les gars, vous voyez. En mettant, là on a diminué juste le paramètre alpha. On a pris alpha plus petit pour que la descente de gradient parte encore plus lentement les gars. Et on a pris un degré 3. Là vous voyez, on réussit à parfaitement modéliser une fonction sinus les gars. On peut applaudir pour nous les gars. La vidéo a été assez longue ce soir les gars, donc on va s'arrêter là les gars. On peut afficher les paramètres pour voir les gars. Voici nos paramètres. Bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3 qui modélise une fonction de degré 3 les gars. Un polynôme de degré 3. Ok les gars, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos camarades de classe, avec vos amis. Ceux qui sont... Et n'hésitez pas à liker la vidéo aussi les gars, ça soutient la chaîne. Passez une bonne soirée les gars. Et à la prochaine pour de nouvelles tutoriels les gars.